She tastes like cola. Cola. À droite, à gauche. Comme ça, 1, 2, 3. Cela fait 2 semaines que Marie-Rose s'entraîne 8 heures par jour. Vas-y, balance ton corps comme ça. Sur une chorégraphie imaginée par Jenner, son cousin travesti. Pas facile. J'ai un problème avec le côté gauche. Elle se prépare pour le concours de Miss San Narciso, une petite ville dans le nord des Philippines. Elle est prête? Il y a encore du boulot. Il peut pas trop me disputer car c'est mon cousin. Elle n'est pas encore assez fluide pour un défilé. C'est-à-dire? Elle est trop... Marie-Rose, 22 ans, vient d'obtenir son diplôme d'infirmière. Elle a refusé un premier poste pour se consacrer exclusivement à ce concours. Tu crois que ça va plaire? C'est un costume inspiré d'Apulaki. C'est la déesse philippine du soleil. Ce costume, je l'ai loué 100 €. Ma robe de soirée rouge, 50 €. J'ai acheté ces chaussures 30 €. Et ma maquilleuse, je la paye 50 € pour chaque prestation. En tout, la jeune infirmière a dépensé 350 €, le salaire mensuel moyen en Philippines. Mais si elle est élue, elle pourrait repartir avec le double et la perspective de continuer son parcours pour peut-être un jour rejoindre ses idoles. Elle, c'est Kylie Versosa, Miss Internationale. On dit que je lui ressemble. Ici, aux Philippines, les concours ouvrent plein d'opportunités. Par exemple, Kylie, après son titre, est devenue une actrice. Et je pense que si je gagne un concours national, il pourrait se passer la même chose pour moi. Aux Philippines, les Miss sont considérées comme des superstars. Catriona Gray, Miss Univers 2018, a défilé dans les rues de Manille comme une star du foot, championne du monde. Miss Univers, Miss Monde, Miss Internationale ou Terre, les Philippines sont le seul pays au monde à avoir gagné les 4 grands concours internationaux. Les candidates sont formées comme des athlètes dans des camps d'entraînement. Il y en a beaucoup qui s'évanouissent. À un business qui attire des investisseurs. La future Miss Monde. Désireux d'exploiter l'image de ces reines de beauté. Comme Gwendoline, la franco-philippine. On dirait des robes de mariage, en fait. Bienvenue au pays où les Miss peuvent rapporter gros. Pour Marie-Rose, le chemin est encore long. Allez, à ton tour. Quand elle ne s'entraîne pas, Je te sers quoi? Des pâtes de poulet? elle vend des brochettes. Des intestins? J'en prends 12. C'est le stand de sa mère, Janine, chez qui elle vit. Janine cumule 2 boulots pour gagner 400 € par mois. Vous voulez aussi des oreilles de cochon? C'est elle qui a financé les études d'infirmière de sa fille. 3 400 €. Au début, je ne voulais pas qu'elle se présente, car elle devait se concentrer sur ses études qui m'ont coûté cher. Mais bon, c'est son rêve. Marie-Rose est une graine de championne. Ah, tu es là. Je vais vous montrer mes écharpes. C'est là dans ma chambre. La jeune fille a écumé tous les concours amateurs de sa région. Voilà toutes les écharpes que j'ai remportées dans des concours de Miss. Là, j'ai été élue Miss École d'infirmière en 2019.
Là, c'est l'écharpe de la Miss la plus aimable, c'est-à-dire la plus sympa. Et j'ai aussi gagné celle du meilleur maillot de bain, la plus photogénique et plus beau visage de la soirée. Ça, c'est la couronne de Miss Infirmière. Et celle-ci, c'est Miss Tourisme de la ville. C'est sa prof de 6e qui l'a incité à se présenter pour la première fois. Elle avait 12 ans. C'était l'élection Miss Scout de l'école. J'ai fini dans le top 5, mais j'ai pas gagné. C'est elle la gagnante. Elle s'était bien préparée. Elle avait carrément apporté une planche de surf. Moi, j'avais pas les bonnes tenues. Pour moi, tous ces petits concours, ce sont des entraînements pour arriver à gagner un jour l'élection de Miss Philippines. Mais avant cela, il faudra gagner Miss San Narciso. La photo de Marie-Rose, comme celle de chaque candidate, est affichée dans toute la ville. On peut reprendre les révisions ? Les révisions, c'est avec Jeff, un ami restaurateur, qui la coach pour l'épreuve la plus importante du concours, la culture générale. Un thème sera tiré au sort. Aide-moi, c'est quoi les causes de la pauvreté ? Pense à tes cours d'infirmière et tu trouveras la réponse. D'après moi, c'est la grossesse chez les adolescentes et la surpopulation. Il faut aussi que tu proposes des solutions. Aux Philippines, on devrait proposer des cours d'éducation sexuelle dès l'âge de 9 ans. Parmi les thèmes, il y a aussi la peine de mort ou la corruption. Je suis contre la corruption, mais je ne sais pas ce que je pourrais dire face au jury. Il y en a partout ici, et il faut que je sois prudente. Marie-Rose ne devra faire aucun faux pas, car dans le public, il pourrait y avoir un recruteur. Ils sont une dizaine à sillonner tous les concours régionaux pour trouver la poule aux œufs d'or. Et le numéro 1 aux Philippines, c'est Rogil Flores. Laissez-moi faire vos lacets. Il est ce qu'on appelle un faiseur de Miss. Bon, allez, faut y aller là. Ce soir, il assiste à l'élection de Miss Philippines. Allez, on va voir les filles. Il aligne 18 des 40 candidates à la couronne nationale. Elle, j'ai eu le privilège de la repérer dans un concours régional. J'étais juge ce soir-là. C'est la première fois qu'elle vient à Manille. Bonne chance, bonne chance. Rogil a passé 6 mois à les préparer. Bonne chance. À ton avis, je fais quoi avec mes cheveux? Mets-les d'un seul côté. Ou alors en queue de cheval. Attention, mesdemoiselles, ça va être à vous. Tania. Tu m'as manqué. Je serai juste là dans le carré VIP. Je te vois tout à l'heure. C'est l'une de mes anciennes gagnantes. En 25 ans de carrière, Rogil compte une vingtaine de titres internationaux. De quoi impressionner ses concurrents. Tu as combien de filles ce soir? Près d'une vingtaine. C'est toi qui as la grande? Celle qui vient de Tarlac? Le show est retransmis en direct à la télévision. Dans une ambiance stade de foot. Contrairement à la France, ici il n'y a pas de taille minimale. Mais les candidates doivent avoir au moins le baccalauréat. Très vite, le jury, composé d'hommes d'affaires dans le milieu de la mode, en élimine la moitié. Le stress commence à monter. Je suis un peu nerveux. Zaira Bantas. Il n'y a pas de quoi. Megan D. Campbell. Sur les 21 finalistes, Rogil en compte 14.
Jusqu'ici, tout va bien. Je suis satisfait. Mais ce que je vise, c'est la victoire. C'est l'heure du verdict. Ariana, en doré, est la candidate de Rojil. La Miss Philippines est... Miss Badan. Raté pour cette fois. J'ai la numéro 2, mais je suis quand même content. La numéro 2 et 3 autres dauphines sur le podium. Toutes viennent de son camp d'entraînement. Une fabrique de Miss à Quezon City, dans la banlieue de Manille, capitale de ce pays de 113 millions d'habitants. Allez, on commence l'exercice. Les pieds serrés, les mains le long du corps, poitrine relevée, menton parallèle au sol. C'est parti. Face à lui, 10 jeunes femmes qu'il va former entre 6 et 12 mois. Changez de côté. Cambre-toi un petit peu plus. Faut que ce soit plus étiré là. Rojil s'est fait connaître par un exercice redouté. Allez les filles, la marche en canard. Très bien. Sur des talons de 17 cm. Suivez bien la ligne. Serre tes bras, aligne tes pieds, genoux et pieds. La marche en canard, c'est un mélange de tous les exercices. Là, vous voyez, ça fait travailler les hanches. Ensuite, il y a un travail sur l'équilibre de tout le corps, sur la tenue des épaules et le cou. Il y a même des filles qui vont jusqu'à perdre connaissance quand elles le font pour la première fois. Dans la salle, il fait 33 degrés. J'ai les jambes qui tremblent. C'est notre 15e tour. C'est très long et ça fait mal. Moi, ça m'a pris 1 mois avant de maîtriser la marche en canard. Au départ, rien ne prédestinait Rojil à devenir le roi des Miss. J'ai travaillé comme ingénieur chimiste pendant presque 12 ans. Et puis j'ai vu à la télé l'élection de Miss Univers, qui avait lieu ici, à Manille, en 1994. Et là, je me suis dit, waouh, ce sont des personnages de contes de fées. De longs cheveux blonds, des yeux bleus, tout ça prenait vie devant moi. Et je suis tombé accro au concours de beauté. En 1996, Rojil Flores ouvre le premier centre d'entraînement de Miss du pays, d'où sortent aujourd'hui 200 filles par an. Les futures reines de beauté ont aussi droit des cours de danse, de maquillage et de conseils pour leurs réseaux sociaux. C'était mon anniversaire. J'étais à la plage. Sandal assorti à ton maillot, ça c'est très bien. Celle-là c'est bien, mais celle-ci non, ça va pas du tout. Oui, ce que j'ai à la main, c'est pas bien. Non, ce n'est pas recommandé. Un verre d'alcool à la main, ce n'est pas bon pour l'image d'une future Miss. Tous les cours sont gratuits. Les filles prennent en charge leur logement et leur repas. Comment vous faites? Vous avez des sponsors qui vous aident? J'ai beaucoup d'amis généreux qui soutiennent ma cause et croient en tout ce que je fais. Des amis généreux? En fait, des marques de chaussures ou de produits de beauté dont Rojil et ses Miss font la publicité. Ses revenus proviennent aussi de ce que lui rapportent les victoires de ses candidates. Comme Meiji Cruz, 27 ans. Enfin! Oh, merci, waouh! Elle a gagné 100 000 $. Elle est riche. Meiji débarque de Malaisie, où elle vient d'être couronnée Miss Cosmo World.
l'un des concours internationaux les mieux dotés du circuit. 100 000 €. Un pur produit Rothschild qu'il a formé pendant 3 ans. Ils sont les invités d'une émission consacrée aux célébrités. Ça vous a fait quoi quand vous avez entendu 100 000 €? 100 000 € aux Philippines, c'est 23 ans de salaire. Je n'ai pas réalisé le soir du couronnement, mais maintenant je me dis waouh, merci pour ce pactole. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent? D'abord, je vais en reverser une partie à Rothschild. Mais alors, Rothschild, vous allez vous payer des nouveaux locaux? On est très heureux là où on est. Rothschild ne dévoilera pas combien sa protégée lui reversera. D'autres faiseurs de Miss sont beaucoup plus cash. Qu'est-ce que vous pourriez nous proposer comme robe de cocktail? Monsieur Paul Reyes, dirige Promédia, une agence de talent qui gère la carrière de sportifs, d'artistes et depuis 2 ans de reines de beauté. Et ça, c'est fait avec quoi? Des perles de verre. Ce matin, il est chez Juliane Sijuko, la styliste la plus en vue de Manille. Qu'est-ce qui correspond le plus à ton style? Il veut renouveler la garde-robe de sa nouvelle recrue qui va représenter les Philippines au concours Miss Monde. J'aime bien cette couleur, mais j'aime pas trop ce... Comme ça, c'est trop caché. Elle s'appelle Gwendoline Fourniol, née à Givors, dans le Rhône. Qu'elle avait dit, celle-là, c'est joli, j'aime bien. It's short, but it's tight. Moi, je la vois bien avec la couronne Miss Monde. Le visage européen est plus anguleux. Le visage asiatique, lui, est plus rond. Quand on mélange les deux, on a la combinaison parfaite, et c'est Gwen. Des robes haute couture, facturées entre 5 et 10 000 €. Pas de quoi effrayer Monsieur Paul. En tout, pour Gwendoline, un budget total de 100 000 € est prévu. Nous, on fait du business. On ne jette pas l'argent par les fenêtres. Tout est calculé. On appartient à un groupe qui possède des restaurants, des produits de maquillage et des salons de beauté. Alors Gwen va pouvoir être notre égérie. Elle est sous contrat avec nous, donc à l'avenir, si elle signe avec des grosses marques, on aura un retour sur notre investissement. En attendant Dior ou Chanel, Gwendoline, la franco-philippine, fait de la pub pour des crèmes hydratantes à la banane. So I like to use a bit of this to really hydrate my skin. Elle met aussi en avant son côté français dans les médias. Bonjour tout le monde, ma famille et mes amis, je suis Gwendoline Fourniol et je vous aime beaucoup. Dans son contrat, un appartement de fonction dans un beau quartier, des assistants personnels et 2 chauffeurs disponibles 24 heures sur 24. Il y a aussi des clauses un peu contraignantes. Tu peux pas boire. Oui, tu peux pas faire la fête. Pour moi, pas de petite amie parce que je dois vraiment être... je sais pas comment dire, mais je dois vraiment travailler pour la couronne de Miss World. Gwendoline est née d'un père français, informaticien, et d'une mère philippine, aide-soignante. À 12 ans, la famille déménage en Angleterre. Gwen obtient un bac d'économie à Oxford. À 19 ans, elle débarque à Manille. Je voulais connaître la part de ma mère, sa culture et sa famille. Alors j'étais très intéressée parce que j'ai habité en France, j'ai habité en Angleterre. Alors je voulais essayer comment vivre aux Philippines. À cette époque, Gwen pesait 20 kilos de plus. Poussée par sa mère, elle se lance un challenge et décide de se présenter à Miss Philippines en 2021. En 1 an, elle perd 18 kilos et termine dans le top 15. L'année suivante, elle décroche la timbale. Numéro 25, Gwendoline Fourniol. Notre nouvelle candidate philippine à Miss Monde.
Depuis, Gwen s'entraîne comme une athlète. Mets-toi là et rajoute du poids. Un coach personnel l'aide à maintenir son poids de forme, 53 kg pour 1,70 m. Le soir, c'est cours de chant avec Sonny Rose, la coach de The Voice Philippines. Très bien. Chaque candidate devra montrer un talent artistique. Gwen a choisi ce titre de Whitney Houston. Gwen vit loin de ses parents. Son père travaille pour l'Union européenne. Oh mon Dieu! Sa mère, Sim, vit en Angleterre avec ses deux frères, Pierre-Alexandre et Erwan. Incroyable, c'est du vrai argent et de l'or? Ouais. Tu peux y vendre sur Amazon? Quoi? Je vais pas y vendre sur Amazon, t'es dingue ou quoi? Elles sont tous fausses sur Amazon. Ça, c'est la réelle couronne. Une couronne à 10 000 € qu'elle devra rendre à la fin de son règne. Mais bientôt, ce sera une nouvelle couronne. La couronne du monde, la bleue. Vous êtes fiers de votre sœur? Il est aussi fier qu'en 2018, quand on a gagné la Coupe du Monde. Mais la plus fière, c'est sa maman. Sim a grandi dans un bidonville et a été sauvée grâce à une école fondée par un prêtre français. Le père Tritz m'a sauvée de la pauvreté. Grâce à lui, j'ai passé un diplôme de sciences et de psychologie. Et j'ai pensé que Gwen, candidate à Miss Monde, pourrait être la porte-parole de cette école. Un engagement que Gwen veut honorer au nom de sa mère. Bye bye. Gros bisous. Au revoir. Bye bye. Car c'est la particularité du concours Miss Monde. Chaque candidate doit s'engager pour une bonne cause. L'école du père Tritz se situe à Tondo, l'un des nombreux bidonvilles de la banlieue de Manille. Regardez les maisons, c'est même pas des bâtiments, c'est même pas fini. C'est dangereux de vivre dans des maisons comme ça, alors ouais. T'es grande. Tangkad. Ikaw din, maging ano, wala kayong school? Non. Kailan? Parang wala. Anong ginagawa niyo ngayon? Voilà. L'école Erda accueille depuis 50 ans des enfants des rues issus de familles extrêmement précaires. La Miss y donne des cours de français 2 fois par mois. Can you repeat after me? Bonjour. Red is rouge. C'est comme le film? Very famous movie. Moulin Rouge. Purple. Can we say purple? Yes. So we say violet. Violet. It's a silent T. C'est bien pour toi d'apprendre le français? C'est un savoir supplémentaire. Et si je réussis dans la vie, ça me sera peut-être utile. Gwen, je l'admire. Elle parle plein de langues et elle est super jolie. C'est un exemple pour toutes les femmes dans notre pays. Okay, thank you so much. Devenir un exemple, gagner un concours, ça commence ce soir pour Marie-Rose. À 300 km de Manille, la jeune infirmière veut devenir la plus jolie fille de sa ville. Allez, on y va. Où est-ce qu'on se change? Mais la soirée commence plutôt mal. La poisse! Je viens de casser 3 ongles. Aidez-moi! Le scotch double face qui tenait ses faux ongles vient de lâcher. À San Narciso, c'est l'événement de l'année. Sur la place du village, plus de 1000 personnes entament l'hymne national. Aux premières loges, Janine, la maman de Marie-Rose. Parmi les 9 concurrentes, une contrôleuse des impôts,
la fille d'un politicien local, et une adversaire de taille, Irène, la numéro 3, plus grande fille de la soirée. Marie-Rose, numéro 7, mise beaucoup sur son costume de déesse du soleil. Allez, laisse-moi un peu d'espace. Oh non, j'ai encore perdu un ongle. Elle impressionne le jury. Mais la candidate numéro 3 sort le grand jeu et prend l'avantage. Vient la question d'actualité. Marie-Rose tombe sur la pauvreté, son thème favori. Je crois qu'il faut encourager le gouvernement et le secteur privé à donner plus d'opportunités de travail aux pauvres. Et c'est comme cela qu'on pourra mettre fin à la pauvreté. Minuit. Après 3 heures de show. La nouvelle Miss San Narciso est la candidate numéro 7, Marie-Rose Saboussap. Marie-Rose vient d'empocher 700 €. Mais surtout une couronne qui la qualifie pour le concours régional. Dernière étape avant la finale Miss Philippines.